Découvrons ensemble les refuges confidentiels des milliardaires, petits paradis privés néo-zélandais ou argentins et bunkers de luxe fortifiés. Une enquête fact-checkée et garantie sans complot, mais avec de vrais morceaux de CEO de la Silicon Valley dedans. En mars 2017, dans une interview à l'Obs, intitulée « Les super riches abandonnent le monde », le philosophe du lifestyle Bruno Latour avançait la théorie suivante. Je le cite. À la fin des années 70 ou au début des années 80, les membres les plus astucieux des classes dominantes ont compris que la globalisation n'était pas soutenable écologiquement. Mais au lieu de changer de modèle économique, ils ont décidé de renoncer à l'idée d'un monde commun. La classe dominante s'est immunisée contre la gestion écologique, en se coupant du monde. Leur monde ne serait plus le nôtre, mais un monde de gated communities. L'essayiste évoque alors un article du New Yorker qui révèle comment les milliardaires achètent des terres et se construisent des abris luxueux en Nouvelle-Zélande, en Terre de Feu en Argentine et au Kamchatka en Russie, les 3 endroits de la planète qui seraient, selon certaines statistiques, les moins touchés par le réchauffement climatique. Ça se discute. Cette thèse est à l'origine de nombreux fantasmes complotistes, mais aussi d'enquêtes et de témoignages révélateurs de la fébrilité des hyper-riches et de leur conscience de l'imminence d'un effondrement écologique et sociétal imminent. Visitons donc sans plus tarder quelques paradis néo-zélandais. Parmi les principaux signaux faibles ou fiables d'une sécession des riches, on trouve l'exil de nombreux tycoons de la Silicon Valley sur les terres de Nouvelle-Zélande. Selon Reid Hoffman, fondateur de LinkedIn, interviewé par le New Yorker, je le cite, « Plus de 50% des milliardaires de la Silicon Valley ont acquis une assurance apocalypse. Comprenez un bunker en Nouvelle-Zélande. » Et ils ne seraient pas les seuls. D'après Robert Johnson, président de l'Institute for New Economic Thinking, des gestionnaires de hedge funds du monde entier achètent des pistes d'atterrissage et des fermes dans des endroits comme la Nouvelle-Zélande parce qu'ils pensent avoir besoin d'une porte de sortie. Au micro de la BBC, Antonio Garcia Martinez, ancien manager de Facebook et de Twitter, confirme, je cite, « Notre société s'apprête à vivre des changements économiques et technologiques spectaculaires, et je ne pense pas que les gens le réalisent. » Lui a décidé de déménager sur une île dans un bunker alimenté par des panneaux solaires. Au revoir. Comme quoi, les manias des high-tech ont beau prôner le transhumanisme, ils s'intéressent aussi au collapse. Je vous propose maintenant la visite de quelques bunkers de luxe. Tout a commencé lorsque le millionnaire Peter Thiel, cofondateur de PayPal et de Palantir, s'est installé au pays des Kiwis, en Nouvelle-Zélande donc, qu'il surnomme désormais Utopia, en référence à l'ouvrage de Thomas More. Depuis, selon le Guardian, 50% des entrepreneurs de la tech se sont achetés une propriété en Nouvelle-Zélande ou ailleurs. Parmi eux, on compte Julian Robertson, un superstar trader de 88 ans quand même, toujours PDG d'un fonds d'investissement californien, qui a investi du côté du lac néo-zélandais de Wakatipu. On a aussi Bill Foley, 76 ans au compteur, chairman du fonds Fidelity National Financial Incorporated, qui a choisi la région nordique de Wairarapa. Le Guardian évoque aussi 7 autres pontes de la Silicon Valley installées dans des bunkers blindés construits à 3 mètres de profondeur sous les vastes prairies néo-zélandaises. Plus au nord, on trouve le ranch du réalisateur de Titanic, James Cameron himself. La plupart de ces survivavillas ont été construites par la société Terra Vivos, fondée par Robert Vizzino, qui s'était fait connaître avec un bunker anti-atomique de luxe, inauguré le 21 décembre 2012, date de l'apocalypse selon le calendrier maya. Depuis,
Le rush a été si grand que le gouvernement néo-zélandais a voté en juin 2018 une loi interdisant aux étrangers ne possédant pas de titre de séjour d'acheter des biens immobiliers. Les ultra-riches se sont alors empressés de contourner cette règle en achetant des titres de séjour de complaisance contre d'importants investissements dans l'économie locale. Business is a business. Mark Zuckerberg, quant à lui, voit plus grand. Le CEO de Facebook n'a pas rejoint ses copains en Nouvelle-Zélande, mais s'est carrément acheté un ranch dans le Pacifique, sur une petite île au large de Hawaï. Il a racheté les terres des quelques familles présentes, allez du balai, pour s'y faire construire une propriété et une ferme bio, s'il vous plaît, de 27 hectares en autarcie totale. Un investissement de plus de 100 millions de dollars pour assurer sa survie. Peanuts pour le grand Marc. Changeons maintenant de continent pour découvrir la Patagonie, le nouvel Éden des VIP. Depuis la fin des années 90, la Terre de Feu argentine fascine les ultra-riches. Ils sont tellement nombreux à s'être accaparés des milliers d'hectares de terre que les agents immobiliers du coin se demandent « Quand Dieu va venir y investir ?» Il faut dire que ce bout du monde est encore épargné par la pollution et le réchauffement climatique. Ses grands espaces, ses lacs cristallins, ses forêts majestueuses et sa terre productive en font un Eldorado naturel, un joyau écologique, unique au monde. Florent Pagny, si tu nous écoutes. Le premier à s'être construit un refuge en Patagonie en 1997 fut Ted Turner, boss de la chaîne de télévision CNN et ex-mari de l'actrice Jane Fonda. Il s'est offert 5000 hectares dans un magnifique site de la province de Neuquén, le tout pour seulement 6,5 millions de dollars. Il a, semble-t-il, été inspiré par plusieurs personnalités argentines, dont la femme d'affaires Amalita Lacroze de Fortaba, la reine du ciment, qui s'est construit une villa en face du lac Nahuel Huapi. Et pour profiter de sa magnifique vue, eh bien, elle paye des hommes de main chargés de bloquer l'accès aux habitants du coin. La milliardaire a vite été rejointe par la famille Reumers, patron de labos pharmaceutiques, et un certain Alfredo Yabran, ami du président Carlos Menem. Bon. Mais depuis les années 2000, la majorité des nouveaux Aris, qui a fait sa fortune avec les Hard Rock Café et Planet Hollywood, qui n'y est pas. Il a racheté les hectares à la pelle. Montagne, rivière, lac, tout lui va. Il a même détourné le cours d'une rivière. Et oui, Luciano et Carlo Benetton, ils se sont bâtis un empire, et ces milliers de moutons mérinos. Il faut savoir que là-bas, le statut de réserve naturelle, oh mais c'est trop mignon. Conséquence de tout cela, les fils barbelés poussent comme des mauvaises herbes et le prix de l'hectare s'envole au détriment, ou plutôt au mépris, des habitants de la région. Mais mon exposé ne serait pas complet si nous n'allions pas visiter l'Amérique des bunkers de luxe et autres survival condos. Depuis la guerre froide, les Américains restent fascinés par les Nuclear Shelters, ces bunkers de luxe antinucléaires dont l'un des plus beaux vestiges est situé à Tifton, en Géorgie, sur la côte est des États-Unis. Côte ouest. Ah non, c'est côte est, c'était quoi. Construit en 1969, il est capable de supporter une explosion de 20 kilotonnes. Oh, on est content, hein. Son prix, 17 millions de dollars pour 12 chambres, une centrale électrique, une cuisine de resto gastronomique, un ciné, un centre médical et bien sûr un stand de tir. Alors, pour ceux pauvres chéris qui n'ont pas les moyens de s'offrir un abri anti-atomique individuel, les promoteurs immobiliers proposent deux solutions. Option petit A, le Survival Condo, un immeuble souterrain installé dans un ancien silo à missiles, paumé en plein Kansas. Cette résidence antinucléaire gentrifiée porte le joli nom de The Silo Home. Chaque appartement y est vendu 1,5 million d'euros, intégralement meublé et équipé avec un stock de 5 ans de vivres, ça en fait des boîtes de conserve. La résidence propose à ses occupants plusieurs services, comme une piscine olympique, un mur d'escalade, un cinéma, un parc à chiens et une salle de jeux d'arcade. Au moins, Pac-Man nous survivra. Option petit B, la Bunker Community.
un champ de 575 abris anti-atomiques construit dans le comté de Fall River, dans le South Dakota, pouvant accueillir près de 5000 personnes. Le nom de code de ce projet, Vivos X Point. Forte de son succès américain, la société s'est lancée à la conquête du marché européen. Bienvenue dans les bunkers de luxe d'Europe. Première cible, l'Allemagne, où le complexe Vivos Europa One, construit dans une montagne de Rothenstein en Thuringe, a été estimé à plus d'1 milliard d'euros. Considéré comme le bunker le plus sûr d'Europe, il est aussi le plus fastueux. Pour y acquérir un appartement privé, il vous faudra débourser pas moins de 5 millions d'euros. De quoi construire un monde d'après uniquement entre membres des 0,1%. Bienvenue à toi, tching! À la fois atypiques et futuristes, les bunkers de luxe construits par Vivos en Europe laissent rêveur. Prenez le Martello Tower Y, aménagé dans le Suffolk en Angleterre, derrière des murs de briques de 3 mètres d'épaisseur, mais avec une vue panoramique sur les magnifiques paysages de la côte britannique. Ou bien The Oppidum, construit en République tchèque sur les ruines d'une forteresse de la guerre froide. On y trouve un terrain de golf, un court de tennis, une salle de classe, une clinique et une boîte de nuit. Je vous laisse découvrir aussi The Safe House, bâti en Pologne cette fois-ci. Alors maintenant que nous avons fait le tour de tous ces bunkers, il est temps de se demander si les super riches sont vraiment en train de faire sécession, de s'exiler vers des contrées protégées de l'effondrement et du réchauffement climatique. L'exil scandinave des riches européens, un mythe ou une réalité? Interviewé par Thinkerview en mai 2019, l'économiste de l'agence française de développement Gaël Giraud raconte une rencontre avec des hauts responsables de la City en Angleterre. Ces derniers seraient pleinement conscients des dangers d'effondrement à la fois économiques mais aussi civilisationnels qui pèsent sur nous. Pour autant, ils se refuseraient à agir afin de préserver leurs intérêts individuels le plus longtemps possible. Bon, et nous, qu'est-ce qu'on va faire pendant ce temps-là? Alors ils me répondent, nous, eux, les financiers, ces financiers-là, on va mettre nos enfants en Suède, parce qu'avec le réchauffement climatique, le climat suédois sera clément. Ce qui est évidemment une illusion parfaite, parce que les incendies des forêts suédoises l'été dernier ont montré que les écosystèmes naturels suédois vont également souffrir énormément du dérèglement climatique. Et au fond, la migration du vivant de l'équateur vers les pôles va affecter y compris la Suède, bien sûr. Donc il n'y a pas d'île déserte où les très très riches vont pouvoir aller se cacher. Un petit bunker. Ah non, ils vont devoir se faire des bunkers. Mais c'est très désagréable de vivre dans des bunkers. Une théorie reprise par le député François Ruffin dans son livre « Il est où le bonheur ?» Il raconte le témoignage d'une amie qui connaît un banquier de la City. Selon lui, les riches européens seraient déjà en train d'acheter des résidences en Scandinavie, notamment en Norvège. On change un petit peu. Des révélations remises en question par l'équipe du Check News de Libération et par la cellule désintox du magazine 28 minutes d'Arte. Mais si vous avez des témoignages qui viendraient confirmer cette rumeur, je suis preneur en commentaire. Pour conclure et aller plus loin, je vous recommande cette magnifique enquête signée Bloomberg, illustrée avec une bande dessinée à base de gifs. Pas besoin d'être milliardaire pour vous abonner. Allez, à ciao les collapsos!